doit en avoir droit de véhicule en Belgique, c'est un peu le cas. Hein. Enfin, ils sont là, vous pouvez en prendre. Hein. Ouais, mais j'en ai eu deux. J'ai acheté 4 trafics. Ah, ben il en faut deux. Hein. J'en avais 4 ou 5 en voiture, parce que quand on s'en est servi une fois, Ah, bien sûr. Mais en France, il est rare avec ça. Parce que peut-être encore plus qu'il y aura un produit d'environnement, Malheureusement, ça arrive. Il y a des crapules. De police Nivelles-Genappe, c'est que la brigade canine est souvent présente sur les marchés. Et aujourd'hui, heureusement qu'elle est là parce qu'elle va intercepter un malfaiteur qui fait un sac Jacques. Demande ton frère! Police! Lâchez votre arme, monsieur! Green! Au pied! Green! Pied! Oh! Pied! Jack! Pas bouger, monsieur. Non. Il est fâché, hein? Bravo. Donc le coup de feu, bien entendu. On va jamais lâcher le chien sur un coup de feu, là. Mais pour vous montrer que bon, il est capable d'intervenir. Dans le texte, la participation. On va simuler un fou qui veut incendier tout un lotissement. Et vous avez vraiment beaucoup de chance ici à Genappe parce que la police est toujours là au bon moment. Une brigade canine passe par là avec le chien et bien entendu va intercepter l'incendiaire. Monsieur, c'est la police! Mais jamais je vais te le brûler, moi, ton clap! Je vais te le brûler, ton clap! Vous l'avez dit, monsieur? Doucement. Vous n'avez pas envie de bouger, hein, monsieur? Ah, certainement pas. Ça va bien. Ok. Et la CGSU ici, donc l'escadron spécial d'intervention, on n'a pas besoin. Donc on a un Fort Chabrol. Et qui va intervenir? La brigade canine. La crise économique étant telle, et l'alcool aidant, un peintre en bâtiment pète un câble, et là naturellement, qui va intervenir?
La brigade canine. Moi j'en ai marre. Non, c'est quoi ça? La police. C'est quoi ça? Mais si vous voulez raisonner, les gars. Quoi? Tu mets la couleur sur ta tronche, toi? Quoi, c'est pourquoi? Avec ton chien, mais jamais de la vie. Jamais. À Genappe, la criminalité est telle qu'aujourd'hui ils ont beaucoup de travail. On va devoir intervenir avec 2 chiens sur un malfaiteur armé d'une batte de baseball. Le deuxième chien sera envoyé dans le cadre, entre guillemets, de légitime défense parce que je vais vouloir massacrer le premier chien qui va me mordre. Raison pour laquelle le deuxième chien va intervenir avec efficacité. Pour le plaisir de vos yeux. L'endroit où il va mordre, là. Rageant, lui il a pris où il pouvait, là il est venu me saisir dans la hanche. J'avais qu'à bien me comporter. Donc voilà, on est rentré dans le spectaculaire, juste pour vous montrer l'efficacité, la percussion. Maintenant on va vous montrer également que ces chiens sont gentils et sociaux. Celui qui veut nous faire une petite caresse au chien, il peut. Pas au maître pour les demoiselles, mais on peut caresser le chien. Je veux caresser le chien pour le mettre d'accord, évidemment, n'importe quel chien. Alors il me faut un mec costaud. Toi t'es costaud. Toi t'es costaud. Bah bien, là ici, va ici. Va tendre ton bras. Tends ton bras comme ça. Vers moi. Voilà. Ça c'est le système de protection. C'est drôlement épais. Je suis bien protégé. Il faut savoir que dans la rue, ce chien quand il va mordre, c'est un peu de dégâts.
Ok? On va aller chercher une petite manche. Tu vas faire mon grand chien? Tu veux faire mon grand chien? Non, Ouais, il est gentil. t'as pas peur quand même? Un vrai mec, quoi. Voilà. En plus, et comme je suis à côté de toi, tu ne vas pas tomber. Et quand je te dirai que tu peux pas donner, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois ouvrir les doigts. Et le chien il va tirer la manche, il va partir avec comme ça. Ok? T'as bien compris? Alors c'est ça. Je viens légèrement avant, ce sera là, légèrement derrière. Voilà. Donc on a une petite donnée. Voilà. Là, t'as une grosse protection, hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est très fort? Alors, en tout cas, moi je pense qu'on peut l'applaudir pour son courage. Hein? Allez, monsieur suivant. Non, monsieur, vous êtes trop jeune pour ça. Mais ça fait bien, ça fait bien pour les gars. Ah, je suis désolé, mais j'ai bien fait. Allez, c'est bien les bras. Parce qu'on va les moyens, la saisie. Ce bras-là, tu mets derrière. On va le plier comme ça. Et l'effet du chien, ça va être ça. Voilà, ça va être ça. Mais alors, comme je suis à côté de toi, ça va être l'effet rétroactif. Alors, quand je te dis qu'il donne, ça veut dire que tu vas ouvrir les doigts, il va ouvrir les doigts, et lui va faire avec la main. Okay? En attendant que c'est bien. Laisse-toi un peu. Ah. Ok? C'est bon? Maintenant, tu vas aussi ça va bien à l'école. Et moi, je suis un peu. Félicitations aussi. Alors, est-ce qu'il y a une dame qui vous a apporté l'expérience sur la chose de Il existe là-bas, c'est dans le Ils n'ont pas encore les expliqué ensemble, mais bon. Il est là, il est là. Lequel? Celui-là. Le plus précieux des balles. C'est lourd? C'est l'enlever, c'est tout. Quelqu'un, si vous voyez comme ça, voilà, ça va, c'est pas bon, d'accord? Vas-y. Et savez-vous, il y a des bonbons, hein? Et les adultes ne peuvent pas partir avec les armes, attention. Hein. Ça, c'est dans la j'ai là-bas, en fait, c'est des armes de guerre. Ouais, ça tient. Vous voyez celle-ci? C'est une vraie. Vous voyez là-bas? Pardon. C'est la même. Exactement la même. Celle-là, elle tire des billes en plastique. Mais c'est des armes qui sont là, tirent des billes en plastique. Ben voilà. N'importe qui peut acheter ça. Donc nous, des fois, c'est embêtant. Hein. Elle a fait des bonbons et il y a des ballons.
mais quand je réserve ceux-là, il reste les ballons pareils. Maman, il s'arrête même quand elle est en Quand c'est comme ça, t'as dû rester debout. Vas-y, fais-le. Ah bah t'es quand même rouge, mon vieux. Oh, mais alors là, trop le j'ai beaucoup. Il y a rien dans les poches. On va le voir après. C'est bien là. Ouais. Mais tu gardes tes affaires, on va bien pouvoir plus après. Hein. C'est ça. Le truc là-bas. Ben oui, non. Ben, tu sais, c'est déjà fait depuis tantôt, c'est plus facile, il me suit. D'accord? Ils sont fiers, mais ça va, ils sont ils sont bien, ça va, ça va. Regarde déjà la tête de David, le modèle. Non, mais il y en a qui partaient à son aise, je crois, l'autre derrière. Allez, on va faire le reste. Ouais, tu le refais avec moi. Vas-y, fais-le nous. Moi, je veux bien le coup avec toi. Non, non, moi. Allez, on y va. Non, toi, tu roules. Là, c'est plus facile pour moi. C'est excellent. À un moment, t'as ta tête en bas tout ça. Tu l'as visé toute ta poche. Il faut pas avoir de billet avant là. Et Nathan, il va bien. T'as vu la tête de Marianne? Quand madame va sortir de là. Oui, Marie, elle va pas être. Il faut pas que tu peux pas le faire. Oh là là, merci. À nous rejoindre, de même que les membres du collège et du conseil communal de Genappe. Venez, venez. Étienne, approche-toi. Pas parce que tu n'as pas ton écharpe. Tu peux mettre lecteur là. Voilà. Oui. Voilà, tout le monde me semble casé sous ce beau soleil, ce qui me permet de vous dire bonjour, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités. C'est évidemment avec beaucoup de plaisir et une grande fierté que nous adressons à vous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de ce bâtiment qui accueillera désormais la police locale de Genappe, bâtiment, comme vous pouvez le constater, parfaitement intégré dans cet espace citoyen qu'est notre espace 2000. En moins de 10 ans, l'espace 2000 est devenu un véritable espace au service du citoyen. C'est vraiment ce que nous avons voulu et je pense que c'est le cas aujourd'hui.
Nous avons tout d'abord rénové les installations de l'ancien lycée d'État. Je rappelle que c'était effectivement, il y a 20 ans d'ici, un lycée de la communauté française que la ville a racheté à l'époque. Nous avons tout d'abord rénové les bâtiments de l'ancien lycée d'État, dans lesquels se trouvent les services administratifs depuis 2003, donc il y a à peu près une petite dizaine d'années. Convaincus du bien fondé de cette démarche, nous avons inscrit dans la déclaration de politique générale de 2006 notre volonté de poursuivre. Aujourd'hui, c'est chose faite. Notre espace 2000 regroupe les services administratifs, la bibliothèque, l'académie de musique, la maison de l'emploi, l'ALE, une crèche, une école et maintenant les services de notre police locale. Nous avions tout d'abord envisagé d'utiliser des bâtiments existants et de les transformer, mais après un examen approfondi, notamment avec le chef de zone, nous avons constaté que la configuration ne convenait pas trop et que la dépense risquait d'être importante pour un résultat peut-être peu satisfaisant. Nous avons donc décidé, fin 2008, d'opter définitivement pour la construction de ce bâtiment, répondant ainsi aux besoins très spécifiques des services de police. C'est le 10 décembre 2008 que le Conseil de police a marqué son accord sur la construction d'un nouveau commissariat et c'est le 16 décembre de la même année que le Conseil communal de Genappe a décidé de mettre à disposition de la zone de police par bail amphithéotique la parcelle sur laquelle le bâtiment est érigé. Pourquoi par bail amphithéotique? Parce que pour qu'une zone puisse construire, il faut qu'elle ait un droit réel sur le terrain. C'était donc en principe une vente de terrain ou un bail amphithéotique. Nous avons opté pour cette deuxième solution. Les administratives ont été désignés pour suivre notre projet, M. Marlot en tant que gestionnaire et M. Gerhardt en tant que chef de chantier. Fin 2010, le Conseil de police a désigné le bureau d'études DTS, représenté par Mme Deconny, et le bureau d'architecture DDV, représenté d'ailleurs aujourd'hui par M. Delceau, que j'aperçois là-bas dans le fond, et qui avait chargé Mme Meuleman d'étudier le projet avec un agencement des locaux pour garantir à la population l'accueil et l'aide qu'elle est en droit d'attendre d'un service de proximité. Notre commissariat accueille aujourd'hui 10 policiers, soit 8 agents de quartier, l'inspecteur principal Alain Dave et le commissaire Dominique Culot, qui assume la direction de cette antenne de Genappe. D'une superficie d'environ 500 mètres carrés, établie sur 2 niveaux, vous le constaterez tout à l'heure, vous aurez l'occasion de le découvrir, ce bâtiment a coûté 1 100 000 €. 1 100 000 € TVA comprise, à charge de la zone de police bien évidemment, et la première pierre fut posée le 9 novembre 2011, et la réception provisoire des travaux s'est déroulée il y a quelques jours. Cette semaine, le déménagement a eu lieu, laissant libres les locaux du 38 rue de Bruxelles, c'est-à-dire l'ancienne maison communale où la police se trouvait, notamment la police, lesquels locaux seront rénovés prochainement et affectés pour devenir le pôle culturel de la ville de Genappe. L'équipe proximité a pris possession des locaux que nous allons découvrir et la journée porte ouverte organisée en même temps permettra de se familiariser avec ce nouveau lieu qui est érigé dans le souci de parfaire les services rendus au public. Le commissaire Culot, qui dirige désormais cette équipe, avec comme collaborateur direct M. Alain Dave, inspecteur principal, laquelle équipe a pris à bras-le-corps l'organisation de ce déménagement et de cette journée, soutenant cela par toute l'équipe qui est dynamique et heureuse de s'installer, je l'espère, c'est ce que j'ai entendu en tout cas, et heureuse de s'installer ici, à l'Espace 2000. Il me reste donc à les remercier tous pour ce dynamisme, à leur souhaiter bienvenue sur le site de l'Espace 2000 et à leur souhaiter bon travail au bénéfice de nos habitants. Je vous remercie de votre attention. Quelques mots, je pense, les plus
Une technique de notre chef de zone, M. Neyman, après quoi je vous convie bien sûr à la visite du bâtiment dans lequel vous allez voir, il y a quand même une ou deux surprises. Monsieur le Théâtre, vous en avez lumière. Merci, Monsieur le Bourgmestre. Voilà, donc, comme vous le voyez et comme vous l'avez entendu, nous sommes devant ici un magnifique bâtiment. Je ne vais pas en dire beaucoup plus puisque beaucoup de choses ont déjà été dites. Je vais me limiter à deux choses. D'une part, c'est qu'un tel bâtiment ne pourrait pas sortir de terre sans le travail d'une équipe. Une équipe qui tous les jours a travaillé, et quand je dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours. Monsieur le Bourgmestre a déjà cité les partenaires externes. Je vais me permettre de citer Madame Collin et Madame Bayon, je ne sais pas si elle est là, qui doivent vraiment être remerciées et doivent être félicitées pour le travail de qualité qu'elles ont rendu et qui satisferont les agents de quartier, j'en suis convaincu. Donc merci à tous. Et je remercie également quelque chose qu'on oublie, des gens qu'on oublie peut-être en arrière, parce que ce ne sont pas eux qui ont travaillé directement, mais c'est quand même eux qui nous ont permis d'avoir un tel bâtiment, et c'est l'ensemble du conseil de police et les membres du collège, c'est-à-dire les deux bourgmestres. Pourquoi? Parce que c'est un investissement, il faut s'en rendre compte. Une telle opportunité n'est pas offerte à toutes les zones de police, et je ne peux que leur en être gré. Donc votre ceinture, et vous verrez déjà ce que ça donne. Vous avez nos véhicules qui sont à vos dispositions, vous avez le service d'assistance aux victimes qui a son stand, les différentes armes, les différents matériels. Nous avons la chance d'avoir un partenaire privilégié, principalement à Genappe. Ce sont les partenariats locaux de prévention. Donc nous avons des citoyens qui sont venus vous présenter leur travail de tous les jours. Donc profitez de cette expérience. À titre illustratif, sachez que rien qu'à Genappe, nous avons déjà 5 PLP qu'on appelait RIC avant, ce qui est déjà un nombre assez conséquent que je ne connais nulle part d'autre. Vous avez alors ensuite, ici, derrière moi, le stand tenu par Anna Dave et les membres de l'Arche, ainsi que Aude Roland et comme conseillère de Genappe, pardon, excusez-moi. Je ne vais pas la lâcher. Et comme conseillère de Genappe, qui vous présentera tout ce qui est NAC. Et vous voyez aussi derrière moi une série de petites visites, donc les heures de visite du commissariat, puisqu'on va poser la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut visiter? Bien évidemment, le but est de vous montrer l'œuvre de M. Delceau, son équipe, et de bon après-midi en tout cas, sous le soleil, et je repasse la parole peut-être à M. le Bourgmestre pour présenter le drink ou la suite des festivités. C'est après court et je me rends compte que j'ai commis une omission en ne saluant pas la présence parmi nous de notre ancien commissaire de police que beaucoup connaissent encore, Stéphane Banaren, qui est maintenant chef de zone à Braine-l'Alleud. Merci Stéphane d'être là. Voilà, on en a terminé, je pense qu'on peut commencer la visite. Donc on va pouvoir rentrer dans le bâtiment et puis je vous invite à découvrir les différents stands dont a parlé Pascal Neyman. Je pense que c'est intéressant et sous le soleil ça l'est encore plus évidemment. Voilà, je vous souhaite une bonne découverte et bon après-midi. A tout de suite. Ah, il faut ouvrir la plaque, c'est vrai. On va se diriger à l'intérieur, on va la découvrir, Pierre et moi. On va enlever le drapeau et on va voir ce qui était indiqué dessus. Hein. On y va? Ah non. Ah non, 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 regarde photo, il y a les noms, mais il n'y a pas le nom. Eh oui, il va en croire. Tirez à deux. allez, on peut y aller? Oui. Ça va? Voilà. Ça va? Tiens, s'il te plaît. Merci. Voilà. Voilà. Donc les visites sont prévues à 14h30. On a prévu après le drink, après les petites festivités, la première visite à 14h30. Alors,
viens de dire, son passage par les notes, son passage par les notes, oui, oui, oui. Oui, allez-y, vous pouvez passer. Oui, bien. Non, je sais pas. On se revoit après ou quoi? On va sortir un peu. Allez, tu regardes. Moi, je vais chercher ma mère chez le coiffeur, je vais la prendre chez Tu peux, voilà. Je verrais bien, je vois Georgia ici. J'ai dit merci. Ah, il nous fait. Ah ouais, bah, comme tu veux, hein, tu me le dis. Hein. Dès que t'es prêt ici, tu me le dis, tu m'envoies un SMS. On tient au courant. Allez, mettez deux mains sur le réservoir. Sur le réservoir. Juste un peu plus près d'elle. Après, là vous avez un stage juste avant les examens. La formation elle est très mauvaise parce que c'est ça dans présidence de temps. La formation est excellente. Là vous êtes en zone, mais exclusivement dans un service roulage. C'est bien en fait. On vient à l'école Viens, on va voir faire une démonstration. On commence. Non. Axel.
ces chiens sont gentils, hein, puisqu'on doit faire la sortie des écoles, on doit faire des marchés, et vous verrez à l'issue de la démonstration, les chiens vont se faire caresser. Je peux aller auprès de Damien, je peux caresser le chien, cette dernière ne va pas me mordre. Par contre, sur ordre du maire, elle va venir me chercher au bras. Et le premier style d'attaque, c'est l'attaque au bras, qui sera suivi après par Bill, par une attaque à la jambe. Effectivement, Il n'a pas vu le chien qui attaque? C'est le chien de la police contre les méchants. Donc, comme vous pouvez le constater, le chien démarre sur ordre, ça on peut le concevoir, mais ce qui est également important, c'est que le chien revienne au pied de son maître sur ordre également. Vous verrez que pendant la démonstration, il arrive qu'on doit donner un second commandement. Il faut savoir qu'on travaille toujours avec des animaux, et les animaux sont bien entendu pas des machines, et quelquefois ils sont fâchés également. Alors le deuxième type d'attaque, c'est une attaque à la jambe. Voilà, donc les caractéristiques techniques dans le jargon, c'est que le chien a une rapidité. La première attaque, c'est une attaque avec un petit exciter. Ça a un effet, on va dire, très impressionnant sur le chien. Et malgré tout ça, il va pouvoir intervenir avec fermeté. T'as vu, il a attaqué dessus. Attention, regardez bien. Monsieur, lâchez votre sac. Jamais. Allez, on va supplément, on va voir. Oui. Voilà, tu vois, paf. Il va attaquer le... Regardez, regardez. Hein. Waouh, il y a plein de fumée. Ouais. Voilà. Tu vois? Ah oui, oui. Non, non, c'est chien contre homme, hein. Pour défendre la police. Vous avez de la chance. Le chien est en patrouille pédestre. Il va devoir intervenir sur ce qu'on appelle un sac d'accueil. Donc l'auteur armé d'une arme à feu va venir agresser une personne et le chien va intervenir. Donc il va falloir trouver une volontaire, c'est pour un sac. Monsieur, c'est pour un sac. Une demoiselle, une madame. Donc une volontaire, s'il vous plaît. Allez, voilà, on y va. On va le faire un câlin après. Monsieur Annie. C'est bon? Dans ton sac! Dans ton sac! Dans ton sac! Prenez les examens, monsieur! Oui, oui, c'est lui. Il est mort ou non? Est-ce qu'il est mort? Non, non, il n'est pas mort. Il a dit que non. Descends de là. Il est fixe, c'est quoi? Laurent, le sac, hein? Votre sac, madame, votre sac. Et bien entendu, c'est le chien qui va travailler sur le marketing. Je vais te cramer, moi, ton clutch! Qu'est-ce que tu veux?
il s'est brûlé. Ben non, il s'est pas brûlé justement. Il a su sauter au-dessus du tronc sans se brûler. Ah. C'est le problème du chien, c'est que moi, du stock de Voilà, on a essayé de vous montrer que le chien est très pris d'otage. Fort Chabrol plutôt, donc c'est une personne qui est retranchée. Et vous avez énormément de chance ici sur la zone de police. Vous avez presque un chien d'assaut, donc ils n'ont pas besoin de l'appui de CGSU, l'escadron spécial d'intervention. Dimitri et Grim vont résoudre la situation à eux deux. Et vous allez voir que c'est vraiment efficace également. Police avec chien, monsieur. Quoi, jamais la police? Montrez votre... Je veux voir vos mains. Si tu as pas, je te tue! Chien drôlement performant, et encore une fois, vous avez de la chance, il passait par là. Pas de chance pour moi. Il va y avoir quelque chose. Attention, viens voir. Qu'est-ce que vous voulez, vous? C'est pourquoi? Quoi, mon gars? Qu'est-ce que tu vas envoyer ton cœur? Antonin, je t'ai dit que tu voudrais de ce côté. Tu restes, je ne peux pas. Tu as mis tes pieds au-dessus. Je ne vais pas pouvoir casser quoi que ce soit. Donc l'histoire, c'est de vous montrer que deux chiens peuvent travailler ensemble sur un seul target. Je vais essayer de ne pas faire mordre. Toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Lâche ta patte, monsieur. Le standard. Envoie, je vais te casser ton chien, mon ami. C'est toi qui veux. Quoi? Allez, ça, monsieur, sur le ventre. Green, pied. Pied. Allez, on va se lever, monsieur.
Moi, il avait une protection. Donc voici notre dernier exercice. On a essayé de vous montrer aussi par la même occasion que sur ordre le chien peut faire ça, il reste sous contrôle. Alors l'histoire, c'est que Grim va vous montrer que lui aussi il est parfaitement sous contrôle et social. Et si vous voulez le caresser, J'ai fait des chiens de protection aussi. présent à côté de lui, ça ne pose aucun problème. On reste à votre disposition pour toutes les questions. Et si quelqu'un est courageux, on peut faire une petite démonstration de mordant. On va en prendre que 3, 4, parce que les chiens ne peuvent pas non plus faire une dizaine d'attaques. Ils sont un peu respectés sur le côté physique et le mental. Donc on va être vraiment limité. D'accord? Moi, je ne vois même pas. Ah si, il est là-bas. C'est ça. T'imagines? Toi? Alors, il y a le costume là-bas si vous voulez jeter un coup d'œil. Il est là. Voilà l'histoire. Est-ce qu'il est Ok, là-bas? donc je suis bien protégé, effectivement, je peux faire une dizaine d'attaques, ça ne va pas poser de problème. Il faut savoir que dans la situation réelle, tout est broyé. C'est drôlement puissant. Alors, C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Toi, il est venu. Non, mais je peux aller avec ma fille à rester à côté. C'est pas la tienne. C'est pas la tienne. Il a mis les mains sur la poussette, c'est ça? C'est juste ça. C'est pas la tienne. C'est pas ta poussette. C'est quoi le chien qui l'a enlevé? C'est de genre avec le chien. Le global et en gros, la question, donc voilà, ça c'est les questions de la commission sur les situations de votre vie, comment vous réagissez, comment vous intervenez dans certains cas, mais pas en tant que policier. Et un drap. T'as même pas le temps. Eduardo, t'as même pas le temps de réagir. Ah, c'est bien, je peux monter. Eduardo, mets-toi en lugar. Cosa turno.
Je vais être malade. Aude, t'as quelqu'un avec toi? Donnez-moi Paulinette. Je suis malade après. Si tu ne te frappes pas, quand t'as un petit salon ça fait flipper. Maman, maman. Maman, quand t'as un petit salon ça fait flipper. Maman, quand t'as un petit salon ça fait flipper. Elle ne fera jamais. Pression? Oh, ça va. Ah bien, ça va. Laisse avec madame. La salade. Aujourd'hui, c'est la salade. Le végétalien? Demain, c'est sauterelle. Après, on prend souvent, et puis serpentine. L'araignée, moins. Il n'en a pas trop envie. Il y a trop de vibrations aussi, son matin. Elle est là. C'est pour ça que j'ai tourné le terrarium dans l'autre sens, comme on la voit. Comment on la voit pas, les feuilles. Elle est grande, hein? Oui, elle est très grande. C'est à vous? Oui. Vous avez ça À chez la vous? SBL L'Arche, oui. C'est des saisies chez les particuliers. D'accord. Parce qu'ils ne sont pas en ordre. Non, lui, il a été trouvé à un arrêt de bus. Pardon? Oui, il y a quelqu'un, a dû le déposer dans un arrêt de bus en espérant que quelqu'un le ramasse. Mais malheureusement, non, c'est l'unité verte qui nous l'a amené. Donc voilà, c'est que la personne n'était pas en règle d'autorisation. Et le serpent, lui... Autorisation pour avoir un pélonnet? Oui. Il faut avoir une autorisation maintenant pour tout ce qui est reptiles, araignées et autres. Et comment on fait pour avoir cette autorisation? Ça, il faut te renseigner à ta commune. Ici. C'est ici. Eh bien voilà, donc tu te renseignes, tu as le bon document, donc il n'y a pas de souci. Et puis tu dois venir te renseigner et voir ce que tu dois faire. Simplement. Et avant, il y avait pas Celui-là, ça va encore. d'autorisation. Mais oui, maintenant c'est devenu obligatoire, donc il faut le permis d'environnement. Voilà, il est bon pour jouer en broche. Maintenant, s'il est détenu dans d'excellentes conditions, Il a démarré 1m20 sur, je sais plus. mais à ce moment-là, s'il y a une inspection